Lorsque vous créez votre entreprise cosmétique ou bien lorsque vous créez votre marque, vous avez un produit que vous souhaitez mettre en avant, un produit que vous mettez à la disposition du grand public afin que ce produit puisse résoudre leurs problèmes de peau. Maintenant, ce produit n'est vu et apprécié que par la qualité de son packaging. C'est pour ça qu'il est important que vous notez ces 4 erreurs à éviter lorsque vous créez votre packaging. Il est important de créer un packaging de qualité, mais aujourd'hui, beaucoup de gens font des erreurs monumentales avant de créer votre packaging parce que le packaging a une incidence pas seulement sur votre visuel, pas seulement sur la beauté ou bien l'esthétique. Le packaging a aussi une grosse incidence au niveau de votre planification commerciale ou bien votre planification, la planification de votre trésorerie. Donc, faites très attention lorsque vous voulez créer votre packaging. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner rapidement la définition du packaging. Le packaging, c'est tout simplement l'ensemble des techniques de conditionnement et d'emballage d'un produit dans le but de le mettre en valeur. Il comprend votre logo, il comprend les chartes graphiques, il comprend les polices que vous allez utiliser pour vos modes d'emploi, pour la composition de vos produits, pour les ingrédients, etc. Il comprend aussi les couleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, la charte graphique. Donc, il comprend tout un ensemble d'éléments qui vous permettront de vous identifier auprès du consommateur. Salut à tous et bienvenue dans cette chaîne, bienvenue sur Africa Cosmétique, la chaîne dans laquelle vous pourrez apprendre et entreprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que ici on parle d'entrepreneuriat cosmétique, ici on parle de fabrication de produits cosmétiques. Alors si ça vous intéresse, je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification et suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner 4 erreurs fondamentales que commettent les entrepreneurs lorsqu'ils veulent créer leur packaging. Alors, la première erreur, c'est quoi? La première erreur, c'est que la charte graphique est mal pensée. Vous devez prendre au sérieux la charte graphique et la sauvegarder jalousement. Je vois certains entrepreneurs qui qui utilisent des couleurs qui ne donnent pas avec le logo, par exemple, des couleurs qui ne sont pas prédéfinies à l'avance. La charte graphique est importante pour la fabrication de vos packaging, de vos designs web, de vos designs produits et etc. C'est très important la charte graphique parce que les couleurs sont vos identités. Votre charte graphique, c'est votre identité, vos polices, etc. C'est votre identité. Et déjà même que c'est la charte graphique se protège à l'OAPI. Donc, vous devez avoir votre charte graphique de telle sorte que lorsque le client vous voit ou bien lorsque le client identifie votre charte graphique, il sait directement à quoi se référer. Et surtout, vous devez sauvegarder jalousement. Je me rappelle, lorsque je travaillais pour une entreprise de la place, on avait souvent ce problème-là. On avait souvent ce problème que lorsque on ne peut plus travailler avec tel ou tel fournisseur, on se retrouve à refaire encore une autre charte graphique qui coûte énormément cher. On sauvegardait ça dans les CD à l'époque ou bien dans les clés USB qui se perdaient, qui étaient mal gardées, etc. Donc, vous devez avoir une méthode pour sauvegarder votre charte graphique afin que lorsque vous avez besoin de ça, vous la trouvez tout simplement à bon escient et vous donnez à votre infographe. Donc, c'est très important de se pencher sur la charte graphique. La charte graphique aussi doit être pensée en amont. Donc, vous devez penser d'abord à ça avant toute chose. Qu'est-ce qui va être, quelles sont les couleurs que je vais utiliser pour mon logo, quelles sont les couleurs que je vais agencer pour mes étiquettes, quelles sont les polices que je vais utiliser pour mes logos, pour le nom de ma marque, pour le nom de mes produits. Tout cela est extrêmement important. Vous les gardez jalousement. C'est très, très important parce que lorsque vous aurez besoin de produire chaque fois un emballage ou bien produire un design, vous aurez besoin de cette charte graphique. La deuxième erreur, c'est avoir un seul infographe ou fournisseur. C'est très, très, très dangereux. Beaucoup vont me dire que peut-être il faut être fidèle à son infographe, etc. Oui, je suis d'accord. Mais avoir un seul infographe est une erreur. Avoir un seul fournisseur pour vos designs est une grosse erreur parce que vous pouvez vous trouver bloqué à cause de celui-ci. Imaginez un seul instant que vous avez confié la production de vos étiquettes d'un produit que vous allez vendre dans quelques jours. Vous avez planifié la sortie de produit, vous avez planifié la production, etc. Et maintenant, c'est les étiquettes qui viennent bloquer ou bien votre fournisseur d'emballage qui vient bloquer. C'est très, très
dangereux. Vous devez avoir plusieurs fournisseurs qui peuvent pallier au déficit d'un fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous avez un fournisseur avec qui vous travaillez fidèlement, habituellement, et que celui-ci trouve un pépin, a un problème lors de la livraison, vous n'avez pas bloqué la planification commerciale à cause de votre fournisseur. Vous allez tout simplement changer, quitte à ce que ça vous coûte plus cher, parce que généralement, les fournisseurs n'ont pas les mêmes prix. Si vous calez sur un fournisseur, c'est parce qu'il a le meilleur prix, ou bien il a un prix qui correspond à votre besoin et il fait du bon travail. Penchez-vous vers un ou deux fournisseurs, voire trois fournisseurs que vous pourrez me solliciter en cas d'échec de votre fournisseur principal. La troisième chose, c'est le mauvais conditionnement. J'entends par quoi le mauvais conditionnement? C'est tout simplement le choix du mauvais emballage, de la mauvaise bouteille ou bien du mauvais pot ou bien du mauvais tube que vous allez utiliser pour votre produit. Maintenant, le conditionnement doit répondre à trois facteurs essentiels: la beauté, le prix et la disponibilité. Donc, avant de choisir votre conditionnement, vous devez d'abord vous assurer qu'il est beau, puis vous devez assurer qu'il est le plus moins cher possible, puis vous devez vous assurer qu'il est disponible. Surtout la disponibilité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la cosmétique, on demande de la beauté, on veut que le produit soit vraiment beau, mais la première des choses sur laquelle vous devez vous pencher, c'est la disponibilité. Est-ce que en choisissant tel ou tel conditionnement, est-ce qu'il est disponible? Lorsque vous choisissez un conditionnement pour votre produit, pour votre lotion, pour votre lait, ou bien même pour votre crème, rassurez-vous de prime abord qu'il soit disponible. Et je conseille généralement que le conditionnement soit fabriqué localement, parce que lorsqu'il est fabriqué localement, vous pouvez facilement le contrôler. Ou bien si vous avez beaucoup d'argent, vous avez assez d'argent pour payer une entreprise, payer la licence d'une entreprise afin qu'elle fabrique votre produit pour vous-même et uniquement pour vous, votre design uniquement pour vous, c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas ça, ça demande énormément d'argent. Il faut savoir que ça demande énormément d'argent. Si vous voulez vraiment avoir un conditionnement de qualité, un conditionnement qui répond valablement à votre packaging, vous devez vous assurer de la disponibilité en plus de la beauté et du prix. La quatrième erreur, c'est de croire que c'est le packaging qui détermine le coût de votre produit. Je vois beaucoup de gens faire cette erreur, déterminer le coût de leur produit à partir de leur packaging. Ils regardent combien l'emballage a coûté, combien les étiquettes ont coûté, et ils se focalisent sur ça pour déterminer le coût de votre produit. Le packaging ne détermine pas le coût de votre produit. Et si vous faites comme ça, vous aurez une grosse incidence au niveau de votre bénéfice. Le coût de votre produit dépend des différentes charges de votre entreprise, le transport, les charges locatives, les charges salariales, etc. Donc, vous devez faire très attention. Le coût du packaging, c'est tout simplement ce que vous avez dépensé pour payer l'emballage, ce que vous avez dépensé pour payer le fournisseur de design, ce que vous avez dépensé pour payer votre enseigne de logo, ce que vous avez dépensé en transport, et etc. Donc, vous devez comprendre que le prix de votre produit ne dépend pas du packaging. Sinon, vous aurez une forte incidence au niveau du résultat de votre entreprise. Donc, voici les 4 erreurs que vous devez absolument éviter afin que vous puissiez produire un packaging de qualité et avoir une entreprise performante derrière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande une fois de plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage régulièrement. Si vous souhaitez avoir un type de vidéo spécifique, je vous invite à me répondre en commentaire, à me dire en commentaire ce que vous voulez que je vous donne comme information dans l'entrepreneuriat cosmétique. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.